Ilchot Shabbat Achazaim, le passage c'est Aïn He, on est page 99. Donc on a commencé la semaine dernière. On avait vu que Hachem il a dit à Abraham, va vers toi. Il a dit, toi c'est qui? C'est ta neshama. Il dit, va vers ta neshama. Et maintenant, me'artsecha, il a dit, quitte ta terre. Me'artsecha daika, précisément de ta terre. Aïnou mito artsiout vegashmiut shelcha, leze artsiout vegashmiut shiarabta lesham. C'est-à-dire, sors de ta terre. C'est-à-dire, sortir de la terre, ça veut dire sortir de tout ce qui est les plaisirs de ce monde, mais aussi tout ce qui est concepts qui viennent de la terre. C'est-à-dire que tout ce qui a été des idées qui ont été propagées par des terriens, par des gens de la terre, par les gens du terroir. Les gens qui ont vécu dans le terroir, alors ils ont une expérience de la vie, mais c'est une expérience de la terre. C'est pas une expérience qui est intéressante pour nous, parce que ça va rien nous ajouter, puisque c'est des choses qui viennent des déductions qui sont venues après la création. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est avant la création. Ce qui est après la création, ce qui a été déduit par des observateurs, ça ne nous intéresse pas. Alors Hachem dit à Abraham Avinu, sors de ta terre, c'est-à-dire sors des concepts de la terre, sors de ça, va vers des concepts plus élevés. שירדת לשם, שנדמה לך שקשה לצאת משם, אף על פי כן אתה צריך להתגבר, ללך מתור ארצך דייקה, ללך לך לנשמתך. Il dit, bien que ça t'a l'air difficile de sortir de ça, tu dois quand même te renforcer de ces concepts-là, de ces choses qui viennent de la terre, d'aller vers ton âme. Et aussi des conditions dans lesquelles tu es né. Maintenant, peu importe comment tu es né, bien que les conditions de ta conception, c'est des choses qui vont beaucoup être des très grandes difficultés dans Avodat Hashem. Rabbeinu parle plusieurs endroits de ça. Il dit qu'il y a des gens qui sont nés dans la Gdusha, ils n'ont aucune question dans la Emouna. Pour eux, la Emouna, c'est évident, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la Emouna, ils n'ont pas de questions. Et des gens qui ne sont pas nés dans la Gdusha, ils ont tout le temps des questions, ils ont tout le temps des problèmes, ils doivent faire des efforts tout le temps. Mais malgré ça, c'est-à-dire n'importe comment quelqu'un soit né, il doit quand même y arriver, il peut y arriver, il doit y arriver. Comme Moshe Amar David, En be'avon cholalti. Comme David Amelech, il a dit, j'ai été profané par la faute. Ma femme et ma mère, elle m'a enfanté dans la faute. Tu es obligé de quitter ces conditions dans lesquelles tu es né. D'aller précisément vers ton âme. De la maison de ton père, il doit quitter la maison de son père, qui sont sa famille, ses voisins, ses proches, ses connaissances, les gens parmi lesquels il a grandi. Parce que d'eux aussi, il vient plusieurs difficultés dans la Avodat Hashem. Ils empêchent de faire Avodat Hashem de plusieurs manières. Les familles begashmiut, les familles aliédées deoteem, svaroteem, afuchot minaemet. Des fois begashmiut, des fois il y a des oppositions qui sont des oppositions qui sont matérielles, c'est-à-dire que par exemple la femme elle laisse pas le mari voyager à Ouman, ou elle laisse pas faire des choses dans Avodat Hashem, ou bien sa famille elle se moque de lui, elle le traite de fou parce qu'il a commencé à la Ouman, ils lui disent tu es devenu fou, tu as perdu la tête, etc. Il y a des attaques qui sont directes, et des fois leur façon de voir la vie elle-même, c'est des choses qui sont à l'envers complètement et qui troublent la personne. Mais tu dois sortir de tout ça pour aller vers toi, vers ton âme. Parce que tu dois avoir la émouna que Kadosh Baruch Hu vient pas, c'est pas un tyran. Le mot tyran il vient de sa trunia.
Il faut pas croire qu'Hachem, c'est pas un tyran avec ses créatures. C'est-à-dire que si maintenant tu as des épreuves, tu dois savoir que ces épreuves-là, elles sont sur mesure. C'est ton costume sur mesure, il a été fait pour toi sur mesure. Donc tu ne peux pas te plaindre. Parce que Hachem, il ne fait jamais une épreuve à quelqu'un qui n'est pas son épreuve. Elle est propre à lui et elle est faite pour lui. Maintenant, comme lui, il ignore la plupart du temps qu'est-ce que c'est, qui il est, qu'est-ce que c'est son âme, alors il ne comprend pas trop les épreuves qu'il a non plus. Mais à travers ces épreuves, il peut savoir il peut connaître son vêtement. C'est-à-dire, à travers le vêtement, il va voir comment il est. Si quelqu'un il voit qu'il a un costume qui est de la taille 80, alors ça veut dire qu'il a la taille 80. S'il voit qu'Hachem lui envoie des épreuves, d'après ces épreuves-là, il peut déduire qui il est. Et c'est sûr que tu as la force de tenir dans toutes ces épreuves. Comme le Rebbe l'a écrit, le Rebbe a dit que jamais Akadosh Baruch Hu il envoie des difficultés à quelqu'un dans lesquelles il ne peut pas tenir. Ça n'existe pas. C'est-à-dire toute difficulté, tout problème, tout empêchement, sont des choses que la personne elle peut arriver à lutter contre ça. Mais comme on a vu avant dans toute cette halakha-là, le problème c'est un problème de méthode, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment gérer les situations. C'est-à-dire que quand tu es dans un moment de facilité ou quand tu es dans un moment de difficulté, la technique c'est pas la même. Donc si maintenant tu n'as pas la méthode d'approche, comment gérer les moments difficiles, alors tu n'arrives pas à avancer. Il y a une méthode pour la Yerida, il y a des méthodes pour la descente, il y a des méthodes pour la montée. Ce n'est pas la même approche. C'est ça qui fait la difficulté. C'est qu'il n'y a pas de méthode. Maintenant, tout le union du tzaddik, c'est de donner des méthodes pour que les gens puissent faire tchouva, puissent arriver à se renforcer. Pourquoi les gens ils n'arrivent pas? Parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Tous les gens ils veulent arriver à quelque chose dans leur vie. Ils n'ont pas de méthode. Et ça, vers la terre que je vais te montrer, chez Eretz Israël, chez Uklaliut Akdusha. Alors la terre que je vais t'indiquer, je vais te montrer, c'est Eretz Israël. Qu'Eretz Israël, ça inclut toute la Kdusha. Chez Sham Bet Hamikdash, qu'en Eretz Israël, il y a Bet Hamikdash. Chez Sham Mekor Kol Anshamot, que dans Bet Hamikdash, là se trouve la racine de toutes les âmes. Il y a des êtres, Mazirou Lech Lecha Nishmatra, que à partir de ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un il monte en Eretz Israël, les massés, pourquoi il monte en Eretz Israël? Il monte vers son âme. Pourquoi on appelle la Aliyah? Quelqu'un il a fait sa Aliyah. Pourquoi il a pris un escalier roulant qui monte? Qu'est-ce que c'est la Aliyah? Pourquoi on dit il a fait sa Aliyah? Il est monté en Israël. Qu'est-ce qu'il est monté? La terre elle est plate. Il est monté vers quoi? Non, ça veut dire que maintenant, il a dit les amis, moi je dois aller vers mon âme. Je ne peux pas rester avec vous. Ici, c'est Chutz Laaretz, c'est l'endroit du corps. Moi, je dois aller vers l'endroit de l'âme. C'est pour ça que je vais en Eretz Israël. C'est que ça qui s'appelle venir en Eretz Israël. Sinon, ça ne s'appelle pas venir en Eretz Israël. Quelqu'un ne vient pas chercher sa neshama en Eretz Israël, ça ne s'appelle pas Eretz Israël. La tête l'osrar al kol dibur ve dibur. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu lui révéler tout de suite la terre d'Israël afin qu'il puisse la chérir à ses yeux, lui donner un salaire sur chaque parole. C'est-à-dire à chaque fois que Hachem il lui a parlé d'Eretz Israël, alors il allait avoir un salaire sur ça. Haïnu kizei ikar anisayon shel adam, ma she'en Hashem yitbarach mar'eh le'adam miyad be'et anisayon, ma she'yizkeh miyamod b'zeh anisayon v'hatzeruf. Parce que c'est ça toute l'épreuve de l'homme. C'est que l'homme, Hachem ne lui montre pas ce qu'il va avoir le mérite d'avoir s'il arrive à se renforcer dans son épreuve. Parce que c'est sûr, si chacun voyait ce qu'il va avoir, si jamais il arrive à casser ses désirs et ses mauvaises midot, ce ne serait pas une épreuve du tout. Parce qu'est-ce qui est un fou qui va laisser une douceur éternelle comme ça? Orot nisgavot kaele, des lumières profondes comme ça. Bifil shtut kaze, berega kala kazot, pour une bêtise comme ça qui dure un moment.
Toutes les preuves, c'est qu'il ne voit pas. Il faut un grand renforcement parce que la personne, elle ne voit pas. Elle ne voit pas où elle va. Elle ne voit pas du tout qu'est-ce qui va être le résultat de tout ça. Il n'a aucune idée. C'est que l'aïmouna qui le tient. Mais il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va recevoir. Donc il faut beaucoup se renforcer. C'est ça la terre que je vais te montrer. Akash Baruch Hu ne montre pas la terre de vie, qui est la douceur qui se trouve à la droite pour l'éternité. Qui est le but de chacun éternel. Que ça, c'est ça qui fait toute son épreuve. Et si quelqu'un se renforce et il fait des efforts dans le domaine dans lequel il doit faire des efforts, et qui va poursuivre ce but-là, il va recevoir un salaire sur chaque parole qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'arriver à ça. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui va être les paroles qui l'ont amené à ça, toutes ces paroles-là, il aura un salaire sur ça. C'est-à-dire que maintenant, tu pourrais croire que si quelqu'un il a prié pendant des années et des années pour arriver à quelque chose, maintenant il est arrivé à quelque chose, ok, il est arrivé, voilà, on lui donne ce à quoi il est arrivé. Maintenant tu ne vas pas penser que toute la méthode qu'il a utilisée pour y arriver, ça aussi, il va avoir un salaire sur l'application de la méthode d'approche de la chose. Là, il te dit, sur chaque parole que tu as demandé pour arriver à ça, tu vas avoir un salaire. Ça veut dire que la parole elle-même, la recherche elle-même, le fait que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, ça en soi, c'est déjà une finalité en soi. C'est-à-dire, sur ça, tu vas avoir un salaire. De là, tu peux déduire que même si Chaz v'Shalom ne t'y arrive pas, c'est pas grave. Parce qu'on paye sur la méthode. C'est comme quelqu'un qui est représentant, il a un fixe. À la fin du mois, il vient, total des ventes, 0. J'ai rien fait, j'ai rien vendu. Il dit, oh, c'est pas grave, voilà votre salaire. Vous avez travaillé, vous êtes sorti, vous allez voir des clients. Voilà le salaire. Touchez votre salaire, pas de problème. Et il y a des boîtes qui elles embauchent que d'après la vente. Mais il y a des boîtes qui te donnent un fixe. C'est-à-dire que tu es tranquille, tu sais que tu as un fixe, de quoi payer ton loyer, tout ça, t'es pas... Si maintenant tu as fait des ventes, tu as fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Alors je vous donne un salaire sur chaque effort que tu as fait pour essayer d'y arriver. Maintenant, si tu n'es pas arrivé, ce n'est pas grave. Parce que tu vas prendre toute la route que tu as faite pour arriver à ça, tu auras un salaire sur ça. C'est ce qu'ils ont demandé au Rebbe pour Rosh Hashanah. Ils ont dit quand on va au Man à Rosh Hashanah, est-ce que maintenant, quand on voyage, Rabbeinu l'a dit, la route, le chemin qu'on fait, alors il dit chaque pas que tu fais, chaque fois que tu avances vers Ouman, alors il y a des malachim, des anges qui sont créés par ton évolution. Chaque pas que tu fais sur ta route, il y a des malachim qui sont créés. Alors on a demandé, et maintenant quand on monte dans la charrette pour aller, quand on monte dans l'avion, les valises, il dit chaque chose que tu fais pour y aller, chaque chose, il y a des anges qui sont créés. Parce que les maasés, ce qui compte, c'est l'orientation de la personne, c'est tout. C'est pas maintenant arriver à quelque chose. Nous, on vit dans la galoute de Esav. La galoute de Esav, c'est la galoute des mains, la galoute de l'action. C'est-à-dire, c'est une galoute de résultats. C'est-à-dire, dans le monde, on voit que des résultats. Si tu prends une boîte, tu prends Apple ou truc, c'est la première boîte mondiale, c'est le géant mondial du téléphone, de je sais pas quoi, voilà, des résultats. Mais si tu prends un bonhomme qui a essayé de fabriquer un téléphone et qui s'est fatigué pendant 20 ans et jamais s'est entendu son nom, ben il ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il a cherché, tout ce qu'il a fait, ça n'a aucune valeur. Mais dans la Torah, ce n'est pas la même chose. Dans Avodat Hashem, ce n'est pas la même chose. Chaque effort que tu fais pour essayer de penser au but, d'essayer de te rapprocher du but, même si tu n'y arrives pas, sur chaque pensée, chaque effort, chaque fois que tu as eu envie, chaque parole que tu as demandé à Hachem, tu vas avoir sur ça un salaire. Et ça, ça donne beaucoup de force. Rabbi Nathan dit aussi pour l'étude. Il dit que quand quelqu'un il étudie par exemple une Masechet, un traité, il veut faire une Gemara par exemple. Il dit il a commencé, il a fait la moitié, les 3/4, il n'a pas fini. Et il dit que dans la Torah, il n'y a pas besoin de finir. C'est sûr que c'est bien de finir. Mais chaque mot en lui, c'est une fin.
C'est quelque chose qui est complet déjà. C'est pas besoin d'aller jusqu'au bout pour que ça s'appelle que tu as fait quelque chose. Chaque fois que tu as parlé, tu as demandé à Hachem. Des fois, tu ne peux même pas parler. Tu as levé les yeux au ciel. Tu as regardé le ciel en disant, en appelant Hachem sans avoir la force d'ouvrir la bouche. Ça aussi, tu vas recevoir un salaire sur ça. C'est-à-dire, chaque fois que tu as fait quelque chose, qu'on peut en tirer, on peut déduire que ça a été fait pour se rapprocher du but, sur ça aussi, tu auras un salaire. C'est-à-dire, par exemple, maintenant quand on a parlé d'Eretz Israël, on dit Eretz Israël, il faut venir pour la Neshama, d'accord? Maintenant, disons quelqu'un, il est venu pour Eretz Israël, il n'est pas venu pour la Neshama. Il est venu en Eretz Israël pour s'installer parce qu'il y a un bon climat, par exemple. Un bon climat, en été, il y a des plages, et de la pastèque, des trucs. Bon, il est venu pour ça. Maintenant, sur ça aussi, il va recevoir un salaire. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il va voir ça, lui c'est un avocat qui sait sortir tous les points positifs de l'individu. Il dit, attends, est-ce qu'il ne manque pas dans le monde des endroits où il y a un bon climat? Il n'y a pas des endroits où il y a de la pastèque et de la plage et tout. Il n'y a que ici. Il n'y a pas que ici. Donc tu vois qu'il a choisi cet endroit-là parce qu'il y a quelque chose d'autre que ça. Il y a quand même une volonté d'être avec son peuple. Il y a une volonté d'identification à la terre. Il y a une volonté d'être plus proche de quelque chose qui lui ressemble. Voilà, ça en soi c'est une finalité déjà. Même si tu vois une personne qui fait rien, ne pratique pas la Torah, mais pourquoi elle est ici? Qu'est-ce qu'elle fait en Eretz Israël? Tu veux dire le climat? Ben, tu peux aller habiter en Martinique, il y a le climat. La pastèque, il y en a là. Quoi? Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien qu'il n'y a pas ailleurs. Il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs? C'est Eretz Israël. C'est le Ham Israël. Donc maintenant, si une personne elle est venue vers là, c'est qu'il y avait une intention d'autre qu'une intention de consommation. Ça qui fait le tzaddik. Ça qui fait le tzaddik. Bifrat, quelqu'un qui a fait tchouva, qui a laissé un monde derrière lui, comment il doit avoir de la simcha? Parce que lui, toute sa vie, du matin jusqu'au soir, il va recevoir un salaire sur chaque seconde. Parce que c'est quelqu'un, à un moment, il a tourné. Il a tourné le gouvernail complètement. Il a changé de cap. Du moment où il a changé de cap, chaque fois, chaque seconde qu'il respire, il va recevoir un salaire sur ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il va dire, maintenant si on lui reproche quelque chose, il dit, ouais, voilà ce jour-là, voilà un truc, à un moment, tu as fait la shonara. On dit, ok. Ah, mais c'est très grave. Il dit, ok. Il dit, mais moi, ce lachonara, dans quoi je l'ai fait? Dans quel contexte j'ai fait ce lachonara? Dans un contexte de changement de vie total. Pas dans un contexte de quelqu'un qui est en train de chercher à profiter de ce monde. Quelle est la base de ma vie? Le choix de ma vie, l'orientation générale de ma vie. C'est quoi? C'est de faire du lachonara? Non. C'est quoi l'orientation générale de ma vie? C'est que j'ai choisi de me rapprocher d'Hachem. À un moment, j'ai tourné le cap et j'ai dit je vais vers Hachem. Donc ça y est, du moment où j'ai pris cette direction, tout ce que je fais, ça va rentrer là-dedans. Et toutes les avérotes que je fais, je vais recevoir un salaire sur ça. C'est pas rien que je ne vais pas être puni, mais je vais recevoir un salaire sur chaque avéra. Parce que chaque avéra, c'est considéré comme un problème de parcours. Si quelqu'un maintenant, il est allé en mission, il est allé faire un travail quelque part. Maintenant, sur la route, il a une crevaison. Il a dû s'arrêter. Quand il s'est arrêté, il y a eu un autre problème, etc. Maintenant, sur tout ça, on va le payer pour ça. Pourquoi? Parce qu'il était quelle était sa mission générale? C'est-à-dire où il était? Il était en déplacement pour le travail. Si maintenant il était en déplacement pour aller en vacances, ça va, il se débrouille. Maintenant il était en déplacement pour le travail, il a besoin d'une dépanneuse, il a besoin de trucs, n'importe quoi, il a besoin de médicaments, tout ce qu'il peut avoir besoin, c'est pris en charge. Parce que la direction, c'est une direction vers le tachlit. Et en plus de ça, tu rajoutes là-dessus, c'est que la personne, elle part avec un poids au départ. Comme il dit ici, un poids de naissance, un poids d'éducation, un poids d'habitude à des plaisirs de ce monde, etc. Donc toutes ces choses-là, elles se rajoutent tout à son mérite. Tout à son mérite. Il a aucun souci à te faire. Même les avérotes qu'il va faire, il va toucher un salaire sur ça.
Parce que maintenant, ces avérotes, elles sont considérées comme des problèmes dans le parcours. Pas des choses qu'il a voulu. Il a voulu sortir. Il a fait quoi, ces avérotes? Pourquoi? Pour quitter la Torah? Son intention, c'est de faire des avérotes pour arriver à quitter la Torah? Non. Lui, il est dans la Torah. Il est dans le judaïsme. Maintenant, dans ce judaïsme, il y a des erreurs qu'il fait. Mais ces erreurs, c'est des erreurs professionnelles. Ce n'est pas des erreurs de quelqu'un qui est en train de chercher à profiter de ce monde. Tandis que si quelqu'un, maintenant, sa vie, c'est une vie de profit de ce monde, alors là, tout ce qu'il va faire, ça rentre là-dedans. Et même le bien qu'il va faire, il ne pourra pas toucher un salaire tellement important. Parce que son orientation générale, ce n'était pas ça. Ce qui compte, c'est l'echlecha, c'est-à-dire, c'est la direction, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, va vers ta neshama, c'est tout. Quand tu vas vers ta neshama, tout ça va rentrer là-dedans. Rabbeinu dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a besoin de te dire, voilà, je vais te payer un salaire parce que quand tu as pris ta valise pour aller à Ouman, tu as fait ta valise, tu as mis là-bas ton truc, ta boîte de thon, chaque chose, tu vas avoir un salaire sur ça. Pourquoi? Pourquoi il va donner un salaire? Pourquoi Hachem il va te donner un salaire? Parce que chaque geste que tu fais, c'est un geste qui révèle l'intention d'arriver au tachlit. Et maintenant, ce geste-là, Hachem, il attend des gestes comme ça. Maintenant, il y a une autre personne qui prépare aussi une boîte de thon. Mais cette personne, elle prépare une boîte de thon pour aller jouer au golf et manger un sandwich là-bas. Donc ce geste-là, c'est un geste de consommateur. Mais maintenant, celui qui prépare sa boîte de thon pour aller à Oman, ce n'est pas un geste de consommateur. C'est qu'il utilise la bria dans un tachlit. Il la rentre dans le tachlit. Comme on a parlé ce matin, le point central, c'est le Shabbat. C'est le point central du monde. Alors du moment où maintenant, quand tu trouves quelque chose le dimanche, tu l'achètes pour Shabbat, ça fait que toute ta journée de dimanche, tu l'as vécu pour Shabbat, les maasé. Pourquoi? Il dit la preuve, regarde, j'ai vu un bon vin, un truc, et ben voilà, je l'ai acheté pour Shabbat. Ça veut dire qu'est-ce qui vit en moi? C'est le Shabbat qui vit en moi. C'est ça qui compte. Alors ça y est, la journée elle est nichlalet dans Shabbat. Chaque jour il rentre dans Shabbat. Parce que tu y penses et tu t'orientes vers ça. C'est le point central de ta vie. Donc maintenant, quand tu as fait un choix comme ça d'aller vers Hachem, ça y est, tu n'as pas de souci à te faire. Il faut être joyeux, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, qu'il a été mavdi l'otra minatoim, qu'Akadosh Baruch Hu il t'a séparé des gens qui se sont trompés. Comme il dit, c'est pas c'est Rabbi Nathan, le vrai slaveur qui dit ça, il dit minatoim, de ceux qui se trompent, il dit deux sortes de gens qui se trompent. Il aurait pu dire minatoe, celui qui, Hachem nous a sauvés de celui qui se trompe dans une erreur. Il dit pourquoi minatoim? Ça veut dire qu'il y a au moins deux erreurs. Il dit deux erreurs, c'est quoi? Première erreur, c'est de ne pas trouver la Torah, ça c'est la première erreur. Mais la deuxième erreur, c'est de ne pas trouver le tzaddik, ça c'est la deuxième erreur. C'est-à-dire que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a donné le srout qu'on a trouvé la Torah et on a trouvé le tzaddik. C'est-à-dire on a fait le plein dans ce monde. On est dans le maximum de ce que quelqu'un peut arriver. Maintenant ton niveau et tout ça c'est pas important, c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. Ce qu'il faut que tu regardes c'est que chaque geste, chaque pensée, chaque chose que tu fais, ça s'inclut dans un but. Le but c'est quoi? C'est que tu as choisi de t'approcher d'Hachem par le chemin du tzaddik. Et ça, c'est la plus grande chose que quelqu'un peut arriver dans ce monde. Donc il a vraiment à être joyeux. Alors maintenant, ça ne lui plaît pas, c'est pas tout à fait comme il pensait que ça allait être. Ça, c'est des considérations qui sont des considérations qui sont secondaires. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. C'est important, c'est de rester avec le Rebbe et de rester avec Hachem, c'est tout. Et même quelqu'un, comme Rabbeinu il dit, même quelqu'un qui s'est rapproché du tzaddik après Chazé il s'est éloigné, il dit le temps qu'il a été avec le tzaddik, ça jamais il va le perdre. Ça c'est sur son compte, jamais il peut toucher ça. N'importe quoi qu'il fera dans sa vie, il n'abîmera jamais ça. Mais bon, Hachem, tant qu'on est là, qu'on a envie de faire un petit peu des choses, on fait un petit peu Tikkun HaKlali, un petit peu Idboyedut, un peu ça, on respire, bon Hachem. Il fera de celui qui aurait de vivre en Eretz Israël. C'est des niveaux tellement élevés qu'on n'a aucune idée. Ce qu'il dit ici, c'est que tu n'as aucune idée de ce que tu vas toucher comme salaire sur ça. Si tu voyais un tout petit peu ce qui t'attend comme salaire, tu perdrais la tête. Tu ne pourrais même pas vivre. Tellement Hachem, il va te donner sur chaque chose. Chaque chose. Tu dis, voilà, il m'est arrivé ça, mais pourquoi il m'est arrivé ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi il m'est arrivé tous ces problèmes-là? Ces problèmes-là, ils viennent d'où? Ils viennent du fait que j'ai choisi de vivre ces modes de vie. C'est pour ça que j'ai tous ces problèmes-là.
Donc tous ces problèmes, ils viennent du choix qui est un choix positif. Maintenant, du fait que ce choix-là, il est positif, ça c'est le point central. Donc c'est le point central, en lui, il y a tout. Tout va atterrir dans ce point central. Ce qui lui dit, lech lecha, va vers toi, va vers ta neshama, c'est tout. T'occupe pas du reste. Il dit, יקבל שכר על כל דיבור ודיבור שדיבר והתחנן לפני השם יתברך לזכות לזה. Chaque parole, il va te toucher un salaire sur ça. ואז יהיה חביב בעיניו הטוב שיזכה שהוא בחינת ארץ ישראל יותר ויותר. Et à ce moment-là, comment il va aimer, comment il va apprécier le bien qui va lui être donné, qui est Eretz Israël, et encore plus que ça. Puisque lui, jamais il a imaginé qu'il allait arriver à une chose pareille. Jamais. Lui, il a commencé, il a à faire des choses, etc. Jamais il pensait qu'il arriverait un jour. Combien de tzadikim, ils ont vu à quoi ils sont arrivés et ils ont dit, moi j'ai cru que je m'étais fatigué pour rien. Tout ce que j'ai fait, c'était rien. J'ai vu dans les livres, etc. Quand quelqu'un il s'énerve une fois, il perd toute sa neshama, il fait un truc et tout. Alors j'ai cru que j'ai rien fait dans ma vie. Et maintenant, quand j'ai vu à quoi je suis arrivé, j'ai dit, quelle merveille, quelle chose merveilleuse. Et la seule chose qu'on va regretter, c'est qu'on n'a pas fait plus, c'est tout. Qu'on n'a pas ramassé plus. C'est tellement facile de ramasser. Regarde, il te dit, un dibour. Tu marches dans la rue, tu es dans le bus, n'importe où là où tu es, tu dis un mot, Hachem, rapproche-moi, Hachem, aide-moi. Voilà, sur ça, tu vas toucher un salaire. Chaque fois que tu as ouvert la bouche pour parler à Hachem, il va te donner sur ça. C'est ça, je vais faire de toi un grand peuple. Et je vais te bénir. Je vais faire grandir ton nom. Ça, c'est les 3 points qu'on a vus dans le Aleph. C'est-à-dire les 3 points, le Yud d'en haut, le Yud d'en bas et le Vav au milieu. Je vais faire de toi un grand peuple. Ça, c'est de détruire, d'exterminer la descendance d'Amalek. Parce que toute la guerre avec Amalek, c'est de faire oublier le nom d'Hachem. D'éloigner d'Hachem tous les faibles. Comme c'est écrit, et il va attraper tous ceux qui sont à la queue, tous les faibles, qui sont en dernière position, il attrape tous les traînards. C'est eux qui l'attrapent. Comme on va lire maintenant dans la paracha de Zachor avant Purim. C'est quoi les traînards? Hein? C'est quoi les traînards? C'est qui les traînards? C'est quoi la quoi? Les traînards, ceux qui l'attrapent, ceux qui sont à la traîne, c'est qui? Les traînards, c'est nous. C'est les gens qui sont comme Charles, qui traînaient. Hein? C'est comme les traînards, c'est tous les gens qui n'arrivent pas, tous les gens qui sont brisés par leur vie, tous les gens qui ils attrapent, tous ceux qui n'arrivent pas à s'accrocher au peloton de tête. Tu vois, quand il y a le... Hein? C'est la plupart, c'est pas même beaucoup. Quand tu vas le Tour de France, tu vois, ils démarrent tous avec leur joli maillot jaune, là, et le vélo il est tout brillant et tout. Au bout de quelques heures ou de quelques jours, tu vois, déjà, c'est plus la même chose. Hein? 90%, 95% des gens, c'est des traînards, bien sûr. C'est pour ça qu'Amalek il fait des affaires, il attrape tous les gens qui se sont affaiblis. La plupart des gens, ils sont faibles. Maintenant, par le fait qu'il se renforce et il lutte contre Amalek, et alors il est aurait de faire grandir le nom d'Hachem. Par le fait qu'il élève, il rapproche tous ces gens qui sont éloignés. Les gens faibles, l'Hachem Yitbarach vers Hachem. Zeprinat ve'escha legoy gadol, ayde ze shitrabe hakibutz hakadosh shelo, sheikarev arbe nefashot l'Hachem Yitbarach. Maintenant, par escha legoy gadol, ça veut dire que maintenant il va faire grandir le kibbutz. Allah vers Rosh Hashanah 1900 combien 87, 88, il y avait 150, après il y avait 1000, après il y avait 3000, après il y avait 5000, maintenant 30 000, 40 000, et ça va, le kibbutz il grandit. Le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem.
Le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Alors il grandit, à chaque fois il grandit, il y a encore plus de monde qui vient. Donc ça énerve Amalek. Pourquoi Amalek toujours il est en train d'essayer de trouver de faire des problèmes, etc. Parce que ça l'embête. Chacun qui vient, c'est lui qui perd de la publicité. Chaque fois que quelqu'un vient, alors lui il perd des voix. À chaque fois quelqu'un va voter pour le tzaddik, il va voter pour Hachem. Alors lui il va perdre des voix. Donc il dit ici, maintenant quand le kibbutz akadosh d'Hachem se grandit, il y a beaucoup de gens qui vont se rapprocher d'Hachem. Le contraire de sa mauvaise intention de Amalek, que son nom soit effacé. Voilà, Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut diminuer le nom d'Hachem. Lui, il veut faire que le nom d'Hachem, c'est rien, c'est pas quelque chose d'important dans le monde et tout. Alors quand maintenant il y a des gens qui se rapprochent, chacun qui se rapproche, fait grandir le nom d'Hachem. Comment il doit avoir de la simcha pour Hachem? Il fait grandir le nom d'Hachem. Alors maintenant il fait des bêtises et tout, mais ça c'est des problèmes de parcours, c'est rien du tout ça. C'est pas les gens ils s'accrochent sur ça. Toute leur vie ils la polarisent sur des échecs et des trucs. Mais regarde ce que tu as eu dans ta vie. Si tu regardes les échecs. Les échecs c'est rien, c'est comme tu fais un jeu d'échecs, quelqu'un il a... C'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu de réussite. On ne joue pas aux échecs. Les échecs, c'est quelqu'un il joue, il sait qu'il va échouer de toute façon. Maintenant, quelqu'un qui joue dans sa vie avec le tzaddik, avec la Torah, tout ce qu'il fait, c'est une réussite. Il y a pas, ça n'existe pas c'est pas chez lui, ça n'existe pas d'avoir échoué quoi que ce soit. Rabbi nous dit, Rabbi nous dit, chaque chose, elle va se retourner en bien. Chaque chose. Le tzaddik, il peut retourner tout en bien. Il n'y a rien dans le monde que le tzaddik ne peut pas retourner en bien. Il faut que ça soit clair dans le cerveau, dans le cœur. Il n'y a rien. Tout se retourne en bien. Le ikar, c'est d'être avec le maître qui a la possibilité de trouver le bien partout. Et là où tu es, il trouve le bien et il retourne toutes tes situations en bien. Donc, chacun ce qu'il vit, c'est nifla meod. Même si ça a l'air désagréable, il faut savoir que c'est nifla. Parce qu'il est en train de faire grandir le nom d'Hachem. Il lutte contre Amalek, là où il se trouve. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je vais te bénir, c'est amener la bracha, l'abondance, du point supérieur vers le point inférieur. Le prinat ketal chermon sheyored, comme la brise, comme du chermon qui descend. Kisham tziva Hashem et bracha, parce que là-bas Hashem il a donné la bracha, il a donné la bénédiction. Les éprinat les manot melech, ça l'union de nommer un roi. Qui car Hashefa va bracha nimshach l'idée melech comme shkatuv bimkom acher beikute tinyana siman tadzain, parce que l'ikar de la bracha elle vient par le roi. Quand il y a un roi, ça veut dire qu'on arrange la malchut, on arrange les concepts qui sont en bas, ça fait descendre la bracha dans le monde. Va gadala shemecha, je fais agrandir ton nom. Sheye nikra Avraham betosefet he. Donc maintenant il s'appelait Avraham sans he. Maintenant Hachem il va lui ajouter un he dans son nom. Prinat he hadaat. Qu'est-ce que c'est le he? C'est le he, la lettre du da'at. Chez Prinat Moshe, shu hadaat. Qu'est-ce que c'est le he? C'est le da'at de Moshe. Moshe s'appelle le da'at. Chez Prinat Bet Hamikdash, qui est le principe du Bet Hamikdash. Kol mi sheyesh bo de'a, parce que tout celui qui a du da'at, c'est comme si le Bet Hamikdash il avait été construit de ses jours. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est conscient d'Hachem, c'est ça le Bet Hamikdash. Qu'est-ce que c'est le Bet Hamikdash? C'est pour que tu sois conscient qu'il y a Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'il y a le Bet Hamikdash. Alors quand tu es conscient qu'il y a Hachem dans le monde, alors ça veut dire que pour toi le Bet Hamikdash il est reconstruit déjà. Shuprinat nekuda eliona, ça c'est le point d'en haut. Avalachar kach adain tzaich la'avor al adam aliyot v'yirot arbe sheprinat aïl venafik. Mais après tout ça, il faut que l'homme il passe aussi par beaucoup de périodes faciles et de périodes difficiles, des montées et des descentes, qui sont le niat de montée et descente. Et il faut bien connaître, maîtriser cette méthode, comment avoir les approches de ces moments difficiles. Alken iftichu veye bracha. Akadosh lui dit, ça sera une bracha. Toi-même, tu vas être une bracha. C'est-à-dire, il lui a garanti la fin. Comme Rabbeinu il fait aussi pour un Masiot. Comment il commence Rabbeinu aussi pour un Masiot? Il dit voilà, il a été chercher la Bat Melech
jusqu'à qu'il a trouvé. Et à la fin, il l'a trouvé. Maintenant, je vais te raconter comment il l'a trouvé. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant, Béhémet, tu as trouvé la Torah, tu as trouvé le tzaddik, ça y est, tu as trouvé. Maintenant, ta vie, c'est quoi? Alors, je vais te dire comment il l'a trouvé. Mais tu l'as trouvé déjà, ça y est, tu as fini déjà. Tu as fini, c'est fini. Rabbeinu l'a dit, Gamarti Vegbor, ça y est, c'est terminé. Ah, maintenant, attends, on va commencer le film. Mais ça y est, c'est fini. On t'a montré la fin déjà. Alors tu vois qu'à la fin, tout le monde est content, c'est bien et tout, c'est nifla et tout. Ah, maintenant on va commencer le film, tu vas voir des trucs, des nianim, des moments où ça crie, des moments où ça pleure, des moments où il y a de l'argent, des moments de la pauvreté, des moments où c'est du bonheur. Mais toi, tu es tranquille parce que tu sais que la fin, elle est bien. Ce qu'il disait à Rabbi Nathan quand il passait à Rosh Hashanah, c'est Rabbi Nathan qui disait. Quoi, à Rosh Hashanah, oui. Quand il disait le veille, on a passé, on a fini l'année. Oui, après Rosh Hashanah, ça y est, c'est réglé. Les choses sont, l'année, on a déjà fait ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire que maintenant, le fait que quelqu'un il s'est rapproché du tzaddik, il a fini son passage sur terre. C'est-à-dire, ce qu'il est venu faire sur terre, c'était terminé. Maintenant, je vais te dire juste comment toute cette chose-là, ça s'est réalisé. On va te donner des détails de la chose. Mais le principal, c'est fait. L'affaire, elle est terminée. Donc ça y est, pourquoi tu fais du souci maintenant? De quoi tu te soucies? C'est terminé déjà. Maintenant, tu te soucies que dans le film, tu vas voir à un moment, il prend un virage, et c'est dangereux. Ok, mais toi, tu connais la fin. Tu sais que maintenant, ça se termine bien. Donc ça y est, c'est réglé. Pour ça que Rabbeinu, il te commence avec ça. Il commence le Sipurim Massiot en disant, regarde, la Bat Melech, elle s'est perdue, la princesse disparue, il a été la chercher, et ben, Hachem, il l'a trouvée. À la fin, il l'a trouvée. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais te raconter comment il a fait pour la trouver. Mais il l'a trouvée, ça y est. On est tranquille. C'est pour ça qu'il lui a dit une bracha. Il a dit veillez bracha, et ça sera une bracha. Il lui a pas dit Hachem, on verra bien ce qu'il y aura. Fais tout ça et on verra le résultat. Non, Hachem il lui a garanti. Il lui a dit veillez bracha, ça sera une bracha. C'est-à-dire la fin, elle va être bien. Ça sera une réussite. Toute cette affaire-là, ça sera une réussite. Bien qu'il va passer par des hauts, des bas, des trucs et tout, mais la fin, elle est garantie que ça va être une réussite. Il lui a dit Shetitkayem bracha etzlo, que la bracha, elle va rester chez lui. Chez Izgetamid Leshaer al-Amdo. Toute sa vie, il va tenir le coup. C'est-à-dire qu'il va passer par des hauts, il va passer par des bas. Tu vois des arbres, tu les vois en hiver, ils sont complètement, ils n'ont pas de feuilles, il n'y a rien du tout, il ne reste que du bois comme ça, sèche et tout. Et après, tu vois le printemps, il vient, tac, ça recommence, ça monte, il y a des fleurs, il y a de la couleur, il y a tout. C'est comme ça, chacun il a des aliotes et des iridotes. Mais tu as une garantie. Tu as une garantie nifla que tu vas tenir le coup jusqu'à la fin. C'est ça la bracha, elle va rester chez toi. Que ce que tu as pris, ça ne va jamais partir. Ça, c'est nifla. C'est que quand tu sais ça, tu es tranquille. Tu peux siffler, tu peux marcher dans la rue, tu siffles. Mets tes mains dans les poches, tu siffles, tu es content, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu as une garantie. Hein? Il y en a qui ont des tics. Ah. Il faut être Bessimcha. N'importe comment que c'est, il faut être Bessimcha. Parce qu'il faut savoir que la personne, les Shaer al-Amdo, tu as une garantie, veillez bracha. Ça va rester. La bracha, elle va rester chez toi. Tu es une source de bénédiction. La bracha, elle reste chez toi tout le temps. Ne te fais pas de soucis. Rabbi Nathan, quand on lui a dit... Les opposants, ils disaient ouais, tu vas aller au Gehinam, tout ça. Rabbi Nathan, il disait moi, si je vais au Gehinam, je ne change rien pour moi. Moi, je vais dire là-bas, écoutez Moran, tous les tzadikim vont venir pour écouter, ça va devenir le Gan Eden. C'est-à-dire, même le Gehinam, ça ne peut pas être le Gehinam pour moi. C'est fini, ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses qui vont me déstabiliser. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont être troublées, je vais avoir des hauts, des bas, je vais avoir une baisse de rentabilité à des moments, etc. Mais tout ça, ce sont des détails techniques. Le Icar, c'est que je vais rester à ma place. Ma place, personne ne va me l'enlever. C'est ça le principal. Ce que j'ai eu, la base de ma vie, que j'ai trouvé Hachem, j'ai trouvé la Torah, j'ai trouvé le Tzaddik, ça, personne ne va me le prendre. C'est une flammeur. Hein? On n'a rien trouvé, c'est un cadeau, il est venu chercher. C'est pas grave, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est venu nous chercher? Même si on est venu nous chercher. On a répondu d'accord à l'appel. On aurait pu dire non, je ne veux pas. Tu crois que le reste du monde, Hachem ne vient pas les chercher?
Hachem il cherche toute la bria, toute la journée. Le tzaddik il appelle tout le monde toute la journée, les gens ne veulent pas. C'est pas... Le tzaddik il cherche des chemins, comment attraper les gens de tous les côtés, comment on va faire pour attraper celui-là, l'autre. Essaye de trouver comment les attraper pour leur donner le bien, pour leur donner la réussite dans leur vie, pour pas qu'ils aient un passage à vide dans ce monde. Mais celui qui a répondu d'accord. C'est vrai que quand tu te trouves en Égypte et Moshe Rabbeinu vient et dit on va sortir, tu as répondu d'accord. Ben ça fait tenir tout. C'est écrit à Kadosh Baruch Hu nous a maintenu qu'avec ça. Et Hachem il a dit jamais j'oublierai que tu as quitté l'Égypte sans rien. Sans rien. Tu es parti avec ton sac à dos, rien, tu n'avais rien. De où dans le désert? Rien, un monde que tu ne connais pas, des milieux que tu ne connais pas, un mode de vie que tu ne connais pas, tout. Tu t'es engagé sans rien demander. Il dit ça, je n'oublierai jamais. Voilà, c'est ça, jamais tu vas bouger de ça. Ça, c'est à ton avis, personne ne peut t'enlever ça. Cet engagement-là, personne ne peut t'enlever. Mais c'est tout. Après, tout le reste, c'est rien qu'une continuité de ça, c'est tout. Après, il y a des hauts, des bas, il y a le désert, il fait chaud, il y a des serpents, il y a des trucs. Ça, c'est après, comme on dit, les péripéties de l'histoire. Mais c'est pas important. Le Ikar, c'est que tu es garanti sur la finalité. Le premier pas que tu as fait, tu as tout fini. Comme tu as dit pour Rosh Hashanah. Le Ikar, c'est que la tête de l'année, tu l'as mis en place. Après, ça y est. Après, c'est une histoire qui va se dérouler tout au long de l'année. Mais tu l'as mis en place, ça y est, c'est réglé. On n'en parle plus. C'est pas quelque chose qu'on va commencer à dire peut-être. Il n'y a pas de peut-être, c'est réglé. On n'en parle plus. Mais pour toi, il faut que ces éléments-là, ils soient comme Shabbat. C'est-à-dire que c'est des choses immuables. Tu sais que Rosh Hashanah, c'est quelque chose, ça ne bouge pas. Le tzaddik, Rosh Hashanah, ça ne bouge pas. C'est comme ça, on ne parle pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Mais le tzaddik, il a dit, il faut venir, on vient. C'est tout. C'est tout. Et une fois que tu as fait ça, ça y est, tu es garanti sur ta venue sur terre et tout. Après, tu peux même te détendre. Pas obligé de prendre la tête. Tu peux te détendre, ça y est. Ce que tu avais à faire dans ce monde, tu l'as fait. Le principal, tu l'as fait. Après, le reste, c'est des détails. Il a dit, voilà, je te garantis que tu vas te maintenir. Une garantie qu'il lui a donnée Hachem. Alors que les nisyonotes qu'il a eu à Avraham Avinu, ce n'était pas des petites affaires, c'était des épreuves terribles qu'il a eues. Et toutes les épreuves qu'il a eues, c'est écrit que s'il avait échoué une seule épreuve, toutes elles étaient éliminatoires. C'est comme dans les examens, une épreuve, elle est éliminatoire. Mais là, toutes ces épreuves, c'était comme s'il n'avait rien fait. S'il y avait une seule épreuve qui ne tenait pas, c'est comme tout le reste, ça y est, c'était terminé. Jamais il aurait été Avraham Avinu. Et Hachem, il lui a fait des épreuves énormes. Il lui a dit, va, fais comme ça, va. Et lui, il a suivi, il a tenu dans toutes les épreuves. Hachem, il lui a garanti déjà qu'il va tenir. C'est Nifla Meod. C'est une garantie comme ça. Tranquille. Rabbeinu te dit, pourquoi tu te fais du souci? Pourquoi il a douté Hein? Pourquoi il a douté alors? Pourquoi il a douté? Ouais. Pourquoi il n'a pas douté? Il n'a jamais douté. C'est Hein? quoi, ça va être quoi ma garantie que les enfants vont hériter tout Ah, Non, c'est pas qu'il a douté, c'est que il a demandé pour Eretz Israël, il voulait qu'Eretz Israël ça soit quelque chose de fixe, ça soit un acquis. Il dit ça je peux pas te donner que ça soit un acquis. Ça sera jamais un acquis. Ça sera toujours ça va suivre. C'est un thermomètre, il va suivre la température dans laquelle tu te trouves. Je ne peux pas te donner à Israël que ça t'appartienne, que ça soit une Yerusha, que ça soit Mamash à toi, ce ne sera jamais à toi. Tu devras tout le temps l'acquérir à nouveau. Tout le temps. Mais à toi, que c'est acquis et que ça y est, tu peux dormir, ça jamais il y aura ça. C'est un peu comme Yaakov qui veut devenir Israël et qui peut redevenir Yaakov ou être au niveau d'Israël. Ouais. Cette idée-là, donc, en rapport avec la terre, on la mérite quelque part. Il faut la mériter en permanence. C'est comme le mariage, c'est pareil. Quelqu'un croit qu'il s'est marié. Il croit qu'il a acheté sa femme pour l'éternité. Et un jour, il y a des problèmes. Je ne sais pas. Ça se mérite chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Il n'y a pas d'acquis. Comme les amis. Chaque jour, c'est Milchama. Chaque jour, on sort. On sort en guerre contre Amalek chaque jour. Le Ikar, c'est que Akash Baruch Hu nous garantit qu'on va tenir jusqu'à la fin.
Bechol she'avor alav lo yipol, velo yitrachek leolam. Et tout ce qui va lui arriver, jamais il va tomber, jamais il va s'éloigner. Voilà, c'est une garantie que tu as. Rak yeh nish'ar kayam, beprinat hamshachat habracha melikuda elyona melikuda tachtona, ze prinat ve'yeh bracha. Et il y aura toujours la bracha qui va descendre du point supérieur vers le point inférieur. C'est Zeu Prinat Veye Bracha. Ce sera une bracha. C'est-à-dire cette bracha-là, elle va venir sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il a la méthode. Il a la méthode des deux attitudes, d'en haut et d'en bas. Donc avec l'attitude de la montée et de la descente, il sait toujours comment rester connecté. C'est ça le Ikar de la Yeshua, comme on a vu avant, c'est qu'Hachem il donne des chemins de tchouva. Qu'est-ce que c'est tout ce qu'on prie en Elul, les Rosh Hashanah, Yom Kippour? C'est pour faire descendre des chemins de tchouva dans le monde, c'est-à-dire pour avoir des méthodes, comment faire. Les gens ils commencent à faire Avodat Hashem, après ils voient qu'ils n'ont plus envie de prier, ou ils n'ont plus envie d'étudier, ou bien ça, il y a des épreuves, etc. Alors ils ne savent pas comment gérer ces choses-là. Maintenant ce que Rabbeinu t'apprend, c'est comment gérer ces moments-là, qui sont des moments difficiles. Et si tu sais gérer ces moments difficiles, alors tu te maintiens. Tu te maintiens. Quand maintenant c'est la bonne saison, alors tu fais. Quand c'est la saison d'hiver, alors tu fermes. Tu travailles à l'intérieur, tu travailles le stock, tu fais des choses. Et quand c'est l'été, tu sors, tu fais les marchés, tu vas, tu bouges. Il y a des choses à faire. Il y a une méthode pour chaque moment. C'est ça qu'il est parti Abraham, comme il lui a parlé Hachem. Quand Hachem lui a parlé, alors après il s'est mis en route, et il y a l'autre qui l'a suivi. Bien que maintenant Abraham Avinu, il a fait ce que Hachem lui a dit, va vers la racine de ton âme, l'Eretz Israël, vers Eretz Israël. Arafal Piken, l'autre, chez Uprinat Haetzeara, Alachimo. Mais Lot, il a quand même suivi, il a été avec lui. Lot, c'est le Yetzirah, il le suivait. Bechol et, à chaque instant, chez l'Oratsal, il paraît de Meimo. Il ne voulait pas se séparer de lui. Lot, il voulait rester avec lui tout le temps. Vakol bishvil nisayon bechira kanal. Tout ça, c'était uniquement pour son épreuve et son libre arbitre. Et justement, grâce à ça, il a pu trier, récupérer des étincelles, des éléments de Gdusha qui sont très très élevés, mais amke a klipot, des profondeurs de la klipa. Comme il a fait sortir Abraham de Lot, il a fait sortir la neshama de Mashiach. Maintenant, si quelqu'un ne voulait pas être accompagné par Lot, Abraham il dit qu'est-ce que je vais prendre ce clochard-là avec moi qui va venir m'embêter tout le temps, etc. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Alors maintenant, il n'aurait pas sorti la Neshama de Mashiach. La Neshama de Mashiach, elle est sortie de Lot. Parce qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? De Lot lui-même, il a sorti Mashiach. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il savait que dans ces moments-là, les plus obscurs, dans les situations les plus difficiles, c'était les plus grands éléments de la Kedusha qui étaient cachés là-dedans. Seulement, il se présentait comme ça. Il se présentait sous la forme de Lot. Lot, c'est Yetzirah. Il vient comme ça, il amène des choses qui ne sont pas bien, il essaye de faire tomber la personne, etc. Mais il ne faut pas tomber. Et même si on tombe, il faut rester joyeux, il ne faut pas s'en faire. Parce que tout ce qu'on est en train de faire avec ce Lot-là, c'est pour récupérer des éléments de Gdusha. Qui est-ce qu'on va envoyer là-bas? On ne peut pas envoyer des gens qui ne connaissent pas le terrain, on envoie des gens qui connaissent le terrain, dans des endroits qui sont très désagréables. Dans des endroits désagréables, là-bas, il va faire sortir Mashiach, là-bas. Des éléments que jamais ils ont pu bouger de là-bas. Jamais ils pourraient bouger. Il n'y a que Abraham qui descend là-bas dans Lot, dans les endroits les plus profonds de la Klippa. Là-bas, à Sdom, il descend dans la plus grande Touma, et de là-bas, il sort Mashiach. Regarde, après Sdom, après des choses comme ça qui ont l'air des choses terribles, qu'est-ce qui sort? Il sort une Neshama de Mashiach. Il vient de ça. Maintenant, chacun, c'est pareil. Chacun, c'est dans la Yerida qui prépare le terrain pour faire sortir les éléments les plus importants. Quelqu'un il croit que quand il a une Yerida, ça veut dire qu'il est en manque de profit, et maintenant il ne sait pas comment il va faire, et il espère que ça va s'arranger. Mais c'est le contraire.
C'est quand il est dans la Yerida qu'il est dans les plus grands moments de profit de sa vie. Parce qu'il est en train de mettre en place des choses où il va récupérer des éléments les plus élevés qu'il a récupérés dans sa vie. C'est par la Yerida. Et plus quelqu'un il a des éléments importants à récupérer, et plus il va avoir des Yeridot dans sa vie. Il ne faut pas avoir peur des Yeridot. Il ne faut pas avoir peur si quelqu'un a une Yerida, il descend, sache que descendre c'est toujours pour récupérer des éléments. Ça n'existe pas de descendre pour descendre, stam comme ça. Quand on descend, il faut savoir que maintenant on m'a fait descendre comme un scaphandrier, on le fait descendre pour aller chercher des perles qui se trouvent au fond de la mer. Maintenant il va chercher, il va trouver là-bas des perles. Abraham Avinu, quand l'autre il est venu avec lui, il n'a rien dit. Il l'a gardé, il ne lui a pas dit va-t'en, etc. Il est resté avec lui. Et pourtant c'était un problème, c'était un boulet l'autre pour Abraham Avinu. C'est quelque chose de lourd, qui est contre le tahlit. Et pourtant il a gardé Abraham Avinu. De ça, il a sorti Mashiach. De ça, il a fait sortir Mashiach. Regarde ce que ça veut dire, regarde qu'est-ce qui sort. Ce n'est pas des petites choses, c'est Mashiach, Mamash. Il est sorti de ça. Si quelqu'un savait qu'est-ce qu'il va faire sortir de ses Yeridot, il serait en train de danser toute la journée des Yeridot qu'il a. C'est ça qu'il y a eu la famine en Eretz Israël. Avraham Avinu est descendu en Égypte. Il dit que maintenant c'était Rachid, il dit que c'était sa grande épreuve, Avraham Avinu. Shehu Maziro la alot l'Eretz Israël. Akash Baruch Hu, il le met en garde, il lui dit va en Eretz Israël. Ve'arshav mesiu la tête mimena. Et maintenant il le fait sortir d'Eretz Israël parce qu'il n'y a plus de quoi manger. Et c'est klal kol dvarenu anal. Et ça inclut tout ce qu'on a dit avant. Shetzrichib liot ail venafik, liot baki basé meod. Il faut savoir monter et descendre, il faut avoir une grande bekiout là-dedans, c'est-à-dire il faut avoir une maîtrise de cette méthode. Il ne faut pas tomber dans sa tête de ça. Encore plus, de ne pas avoir des mauvaises pensées sur Hachem, de dire que pourquoi Hachem il m'a fait ça, moi j'ai toujours fait ma tfila, j'ai toujours mangé kasher, j'ai tout fait ci, pourquoi il m'a mis un coup comme ça. Il ne faut pas penser des choses comme ça, c'est assourd. Regarde Avraham Avinu, Hachem lui dit va en Eretz Israël, et là-bas il fait la famine, il est obligé de quitter Eretz Israël pour aller chercher à manger en Égypte. Et Hachem lui a dit va en Eretz Israël, maintenant il le fait sortir. Alors il ne faut pas penser contre des choses sur Hachem en disant pourquoi il m'a fait ça. Il faut savoir que tout c'est fait rien que pour le bien de l'homme. Hachem il calcule chaque détail pour le bien de l'individu. Avoir la émouna que Hachem il est tzaddik et que ses jugements ils sont droits. Et kol kavanato rak letova. L'intention d'Hachem c'est rien que pour le bien de chacun. Comme Shaya etzel Avraham, Sheba l'Eretz Israël, Ayasham Daikarav. Quand Avraham est venu en Eretz Israël, Davka là-bas il y a eu la famine. Achiuchach la tzet meretz Israël le Mitzrayim. Je sais qu'il était obligé de sortir d'Eretz Israël vers l'Égypte. Jésus prinat venafik. Que ça c'est la descente. Afal piken lo ireach Hashem itbarach. Malgré ça il a aucune pensée sur Hachem. Rak Ahmad banisayon be Mitzrayim. Il a tenu dans l'épreuve en Égypte. Jusqu'à qu'il a eu le srout de monter d'Égypte très lourd. Il était chargé avec des troupeaux, avec de l'argent, avec de l'or. Qu'est-ce que c'est ces troupeaux, cet argent, cet or? C'est les nitzotzot akdoshim, chez Birer Sham Kamova. C'est tous les éléments de Gdusha qui se trouvaient là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit viens en Eretz Israël? Pourquoi il lui a dit viens en Eretz Israël? Pour qu'il soit fort, pour lui donner de la force de Gdusha. Maintenant, pourquoi il lui a donné ces forces de Gdusha? C'est pour qu'après il descende à les ramasser. Pourquoi il lui a donné cette force? On dit comme ça, Rav Shmuel Horowitz il écrit, il dit que les tzadikim, tous les tzadikim, ils ont fait faire tchouva aux gens, et leur ont dit bon, tu fais tchouva, à partir de maintenant, ça y est, tout est réglé. Tu as fait tchouva, une vie nouvelle commence et ça y est, c'est fini. Tout ce qu'il y avait avant. Alors Rav Shmuel Horowitz il dit Rabbeinu, il ne fait pas comme ça. Le Rebbe, quand il fait faire tchouva à quelqu'un, il ne fait pas comme ça. Il dit le Rebbe, il fait faire tchouva à quelqu'un, il lui donne le temps de se renforcer. Dès qu'il a des forces, il le fait descendre. Il le fait descendre dans les profondeurs là-bas. Il lui dit maintenant, va là-bas, tu vas réparer. Tu descends, tu prends des éléments, tu vas réparer là-bas. Tu es fatigué et tout, il le fait remonter.
dès qu'il est en forme, il le fait redescendre. Le but, c'est de le faire descendre tout le temps. Quand il monte, c'est uniquement pour le faire descendre. Quand il monte, on lui donne des forces, c'est pour descendre. Comme un soldat, il rentre, il se repose, il mange, il dort, truc, et après il attaque, il repart sur le front. Le but, c'est d'attaquer sans arrêt. Maintenant, tu vas attaquer en Eretz Israël, dans le bien-être, c'est pas là que tu vas attaquer. C'est pas là que tu vas attaquer. Tu vois bien que Eretz Israël, avant, personne ne parlait d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle était désertique, il n'y avait rien du tout en Eretz. Qui est-ce qui s'occupait d'Eretz, Jérusalem? Ça n'intéressait personne dans le monde. Ah, on est venu en Eretz Israël, ça commence les histoires. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que maintenant qu'on est en Eretz Israël, on a la force de pouvoir trier tous les éléments qu'il y a dans le monde. Donc n'importe quel pays du monde, n'importe quel individu du monde, il va avoir un rapport avec Eretz Israël. Positif ou négatif, peu importe. Que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, il va avoir un rapport avec Eretz Israël. Comme Lot, maintenant qu'Abraham il va vers Eretz Israël, on lui se met avec lui. Maintenant, tant qu'on était dans la galoute, personne il a cherché Jérusalem, ni ça, ni rien du tout. Et pas, comme il a dit quelqu'un, il avait parlé à la Knesset, alors non pas à l'ONU, il parlait, il a dit, quelqu'un du gouvernement israélien, il a dit avant de commencer la séance et tout, je vais raconter une histoire qu'il avait eue. Alors il dit que Moshe Rabbeinu, il avait été quand il est arrivé au buisson ardent, alors Hachem lui a dit d'enlever ses chaussures pour aller au buisson ardent. Alors il dit quand il est revenu après, il a plus trouvé les chaussures. Et il dit, vous savez qu'est-ce qu'il les a pris? C'est un Palestinien qui était là-bas, il lui a volé ses chaussures. Alors tout de suite, il y avait là-bas les Palestiniens, ils ont dit, mais non, à l'époque les Palestiniens ça n'existait pas. Il dit, voilà, c'est tout ce que je voulais que vous disiez entendre. C'est la seule chose que je voulais entendre. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Ça veut dire que maintenant, cette entité qui s'est créée et tout, elle s'est créée que par rapport à la venue en Eretz Israël, c'est tout. C'est-à-dire c'est parce que la personne, elle avance. C'est pour ça qu'il a des difficultés. S'il n'avançait pas, il n'aurait pas de difficultés. Quand Rabbeinu demandait aux élèves comment ça va chez vous là-bas, alors il disait c'est que ça va, c'est tranquille, il n'y a pas d'histoire et tout. Il dit alors s'il n'y a pas d'histoire, ça veut dire que vous êtes tranquille. Dans vos Hashem aussi, vous ne faites rien du tout. Si vous faisiez, alors il y aurait ça remuerait des choses. Puisque vous ne faites rien, alors vous êtes tranquille. Il n'y a pas de problème. Dès que la personne elle est forte, on la fait descendre. Le but, c'est de descendre, récupérer des éléments. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'être dans le bien-être. On n'est pas venu sur terre pour être dans le bien-être. On est venu sur terre pour se battre. Maintenant, on prend des forces et on se bat. On est fatigué, on revient, on remonte. On prend des forces et on redescend. Sans arrêt, c'est comme ça. Et après, regarde, il est sorti d'Égypte avec tous ces éléments-là. Il a pris là-bas du troupeau, de l'or, de l'argent, toutes ces neshamot qui se trouvaient là-bas. C'est comme ça la même chose pour chacun. Rabbeinu dit dans la Torah que toutes les yeridot, toutes les descentes et les montées d'une personne, elles sont en allusion dans Vayered Avram Mitzrayim. C'est dans ce passouk-là qu'Avram est descendu en Égypte. Vaya'al Avram Mitzrayim, et après il est monté d'Égypte. Aïnou Kanal. Shekol Zeu Prinat Baki Ba'il Baki Benafik. Tout ça, c'est la Bekiyut, c'est-à-dire la maîtrise de la méthode. Comment faire quand on descend et quand on monte. Vezeu Vayelech le Masa'av Ad Hamakom Asher Hayasham Aolo Batrila. C'est ça qu'il a été dans ses voyages jusqu'à l'endroit où il avait planté sa tente au début. El Makom Amizbeach Asher Asasham Barishona. L'endroit du Mizbeach. Comment on dit le Mizbeach? L'hôtel qu'il avait fait au début. Vaikra Hasham Avram Beshem Hashem. Et là-bas, il a appelé sur le nom d'Hashem. Au Peresh Rashi, Vegam Arshav Karashem Sham Beshem Hashem. Que même maintenant, il a appelé là-bas sous le nom d'Hachem. Que maintenant, quand on se renforce dans la descente, dans toutes les difficultés dans lesquelles l'individu est descendu, et après on revient à sa place, on doit revenir
là où on était avant, l'Achzor velikro b'shem Hashem, de revenir appeler le nom d'Hashem, kmo batrila, comme au début, prinat vaikra sham Avram b'shem Hashem, comme c'est écrit, il est revenu à l'hôtel qu'il avait fait au début et a appelé là-bas le nom d'Hashem. Vegam arshav karasham b'shem Hashem, shelo nafal bidarko atov. Il n'est pas tombé de son bon chemin, de ses bonnes habitudes. Mikol Mashe Avar Alav, tout ce qui est passé avec lui, il est retourné à la case départ où il était avant. Il a retrouvé sa Avodat Hashem comme il était avant. Raku Chose Bechol Paham Le Darko Aemet, Likro Tamid L'Hashem Idbar. Chaque fois, il revient vers son chemin de vérité, c'est-à-dire tout le temps d'appeler Hashem. Gam Vaïra Baaretz, ça aussi quand c'est écrit qu'il y avait la famine en Eretz Israël, Meramez al Kol Adam, Sherov Yetziato Lashuk, Jésus Prinat Nafik. Ça fait appel aussi, ça fait allusion à ce que l'homme il vit quand il sort dans le chouk pour aller chercher sa parnassa. Pourquoi quelqu'un il sort? Parce qu'il n'a pas de quoi manger, alors il va sortir, travailler, etc. pour trouver la parnassa. Donc ça s'appelle descendre. Aïkar ou Alidé Chesron la parnassa qui est à Doha. Donc pourquoi quelqu'un sort? Parce qu'il a besoin de parnassa. Zéou Vaïra Baaretz, c'est écrit voilà, il y a eu la famine en Eretz, Prinat Chesron Parnassa, il manque la Parnassa. Validézé Vaïre d'Avram Mitzraïma, ça qui a fait qu'Avram il est descendu en Égypte. Chou Prinat Tirdat Amaseo Matan, c'est la fatigue du travail, du commerce de chacun. Chez Sham Sakanat Tavat Maon, que là-bas il y a le danger du plaisir de l'argent. Chou Prinat Avodazara, que c'est Mamash Avodazara. C'est l'hérésie, l'idolâtrie. Jésus Prinat Mitzrayim. Ça, c'est le lien de Mitzrayim, comme c'est écrit dans le maasé du Baal Tfila, le maasé numéro 12, Shemeru Mezet Be'eshaya, Hoya Yordim Mitzrayim Ezra. Il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour être aidés. Comme on voit là-bas dans le Sipur Masiot, que ceux du pays de la Tava de l'argent, ils ont été chercher de l'aide, soi-disant chez d'autres qui étaient encore plus enfouis qu'eux dans ce problème-là. Ava Prinat Avram chez Isha Israéli, mais le lien d'Avram que c'est Isha Israéli, chez Zocheliyot Baki Ba'il Venafik, que lui il arrive à avoir cette connaissance de la méthode, comment faire quand on est en haut et comment faire quand on est en bas. Gam Sham Bemitzraim Betor Tirdat Amaso Matan. Malgré qu'il soit en Égypte, qu'il se trouve dans la fatigue, être pris dans le travail, dans le commerce, il se renforce, qu'il ne reste pas là-bas enfoncé dans son travail. Même là-bas, il se rappelle d'Hachem, jusqu'à que précisément de l'endroit où il a été faire son travail, de là-bas il va récupérer des éléments, des étincelles de Gdusha, Harbe, beaucoup. Après il remonte avec ces choses-là, comme c'est écrit, comme c'est écrit, il est monté Avram d'Égypte, ça veut dire qu'avec tous ces éléments-là, après il remonte d'Égypte, c'est-à-dire avec ça même il va remonter. Tout ce qu'il a ramassé là-bas, dans son travail, dans ces endroits-là qui s'appellent Nafik, qui s'appellent des endroits de sortie, de ces endroits-là il va remonter, c'est-à-dire il va ressortir chargé en éléments de Gdusha qu'il a pris là-bas. Voilà, bon Hachem, on a fini cette halakha.